Vous êtes sur KTV dans votre émission Les Rendez-vous de l'Info. Nous sommes en compagnie de notre invité Mohamed El Mamoun, Mohamed Nassur, je vais y arriver. Donc on évoquait tout à l'heure ces aides qui viennent, cette enquête plutôt qui arrive, qui concerne les entreprises, donc une enquête menée par l'INSEE qui permettra aux instances européennes de débloquer de manne financière pour les entreprises maoraises. On se rend compte que depuis que Mayotte est devenu département, puis RUP, beaucoup de choses sont en train d'évoluer. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui sont en train, en principe, donc, de bouger, mais pas assez, par manque effectivement de préparation. On a vu en un peu de temps qu'il y avait une série de décisions qui arrivaient à Mayotte. On a parlé tout à l'heure en fait des rythmes. Là maintenant on parle donc de l'Europe avec les fonds structurels, avec les fonds d'aide sociale, etc. qui interviennent dans pas mal de choses parce que c'est quand même le gâteau que devait en principe bénéficier Mayotte en devenant RUP. C'est extrêmement important. Mais vous savez que la gestion de ces fonds ne sont pas faciles. Ils répondent à des critères bien précis et à des procédures extrêmement précises et pratiques et qu'il faut maîtriser. Or, on a effectivement des structures ici qui travaillent là-dessus, mais qui n'ont pas été suffisamment, qu'on appelle déjà, rodées pour cela. Moi, je pense que pour permettre à ce que les choses finalement avancent très vite et qu'effectivement on puisse être à l'heure et de ne pas être, encore une fois, traité donc des gens incapables de pouvoir en principe consommer les produits qui leur sont, les fonds qui leur sont alloués, il faudrait externaliser la gestion donc de prison. Avoir des véritables professionnels qui sont roués et qui en principe accompagnent les projets. Parce que le projet, c'est pas ce qui manque. Bien sûr. Mais c'est le suivi de ce projet-là pour que finalement ils arrivent à mûrissement et effectivement à être reconnus comme étant des projets pouvant bénéficier donc de ces fonds européens. Le gros problème est là. Mayotte ne se plaint pas du fait qu'il n'y ait pas de fonds qui lui soient affectés, c'est juste que ces fonds ne peuvent pas être consommés. Donc on parle en ce moment de ces aides qui viennent de l'Europe. À juste titre, cette aide qui vient aider les jeunes entreprises, les entreprises en matière d'embauche. Donc en fait, des millions d'euros qui vont encore une fois être consommés par les Mahorais, les entreprises maoraises. Mais comme vous dites, si les dossiers ne sont pas traités comme il faut, c'est encore de l'argent qui va filer entre les doigts de l'entreprise mahoraise. Absolument. Donc, Absolument. Dans France Mayotte Matin, on évoquait justement ce sujet. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entreprises maoraises? Parce que évidemment, chacun a envie de profiter de ces fonds. Une entreprise, par exemple, qui a envie d'embaucher mais qui n'a pas les moyens, à qui elle doit s'adresser? Ça aussi que nous, on se dit, est-ce que ces gens-là sont informés de ceux dont ils peuvent bénéficier? Les dispositions, en fait, concernant la gestion de ces fonds, c'est au Conseil général, c'est à la préfecture surtout. Mais vous connaissez la lourdeur administrative. La lourdeur administrative fait que la gestion n'est pas à temps réel. C'est pour cela que moi je conseillerais aux entrepreneurs d'aller vers ces messieurs-là et de proposer, parce qu'ils ont identifié une société NSSI capable, suffisamment rodée dans le ficelage des dossiers de ce genre, dans le suivi de projets, pour en principe qu'on appelle déjà pour faire ce travail-là. Parce que eux, personnellement, avec leur administration, avec qu'ils ont, ils n'ont pas cette capacité-là. Il faut absolument externaliser la gestion de ce projet par la mise en place d'une SSI qui peut se trouver en France, qui peut se créer ici. On peut trouver ici des gens suffisamment aguerris pour en principe gérer de tels projets pour amener à ce qu'effectivement on ne soit pas en retard et qu'on puisse absorber ces fonds-là qui sont destinés et essentiels parce qu'il s'agit ici de l'embauche, il s'agit ici de l'emploi. Donc bien en sûr. Fait, et c'est un moyen, n'est-ce pas, le fait de mettre en place une structure de gestion, c'est de la création de l'emploi. Bien sûr. On voit que l'initiative entrepreneuriale est encouragée au niveau de l'Europe. Est-ce que sur le terrain, c'est vraiment ce qui se passe? Est-ce que sur le terrain, ces entrepreneurs se sentent soutenus par les structures locales, les institutions locales? Je vous pose cette question parce qu'on est en ce moment dans un débat qui a été déclenché par justement l'initiative faite par un jeune entrepreneur. Vous avez entendu parler de l'histoire de l'arbre, du restaurant dans l'arbre? Oui, j'ai bien entendu. Et effectivement, je suis surpris de la manière dont les choses ont évolué alors que ce jeune homme qui a conçu une idée très originale, une idée novatrice,
n'est-ce pas? Le fait donc de construire un restaurant sur un arbre, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui doit tout au contraire ne pas attirer les médisances ni les attaques de certaines autorités, de certaines personnes, mais plutôt doit attirer le sentiment favorable et les encouragements qu'il faut pour que cette idée-là mûrisse, parce que je suis convaincu, et d'ailleurs j'en ai même entendu parler, que cette idée-là peut attirer des investisseurs qui peuvent venir de la Réunion, de Maurice et d'ailleurs qui sont intéressés par avoir des idées qui font la différence. C'est la différence qui permet à un développement d'un pays de se faire correctement. C'est parce que Mayotte aura su mettre en valeur ses potentialités naturelles, mais ces ressources humaines qui sont créatrices, que nous gagnerons cette bataille du développement. Justement, ce débat qui à la base était économique a pris un tournant politique parce qu'on a vu justement au sein de l'UMP ce sujet divise. On a d'un côté le conseiller Zaidou Tavandaï et de l'autre côté monsieur Hamdil Soumaïla. Et justement, Hamdil était l'invité ce matin du temps de parole. On l'écoute concernant ce sujet très 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 sensible. J'ai essayé moi de comprendre. Oui. J'ai vu ces derniers jours une passion autour de ce projet qui est à Cavani. Après, moi, j'essaie d'avoir les éléments pour comprendre pourquoi cette passion. Oui. Passion médiatique, passion dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas nécessairement un adepte, mais j'entends les commentaires. Donc, j'essaie d'avoir les éléments qui tournent autour de ce projet. Quand je vois un jeune homme qui investit, qui innove, parce qu'on n'aurait peut-être pas eu toutes ces oppositions, toute cette passion, si ce jeune homme-là avait fait comme tous ceux qui font pratiquement les autres, avait pris un conteneur, il l'aurait posé là, il aurait fait son petit truc, sans aucune autorisation, on n'aurait rien dit. Souvent, c'est ce qui se passe ici. Quand on a un jeune homme qui respecte les règles, qui a toutes les autorisations, qui lui ont été délivrés par les services instructeurs, mairie, commission de sécurité, le conseil général. Quand on a un jeune homme, parce que vous connaissez la situation de notre pays aujourd'hui, chômage grandissante, quand on a des entreprises qui ferment, quand on demande ici aux jeunes Mahorais d'être en tout cas d'innover, de créer leur propre emploi. Quand on a aujourd'hui, dans toutes les collectivités à Mayotte, on nous dit service public saturé. Aucun emploi ne sera créé en tout cas dans nos collectivités. On a un jeune homme ici qui crée son propre emploi et peut-être même un emploi de notre chômeur aujourd'hui et demain qui va pouvoir avoir du travail. Et que je vois toute cette passion, en tout cas opposition autour de ce projet, je me dis, il y a quand même un problème dans ce territoire. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de détourner l'actualité? Parce que le problème, il n'est pas là. Il n'y a personne, je crois, à Mayotte qui est contre quelqu'un qui investit pour monter son restaurant. En tout cas, c'est pas ce que j'ai senti. C'est pas ce que j'ai senti. Mais la question que tout le monde se pose, c'est, on nous dit, que ce soit du côté du Conseil général, notamment le président qui arrive devant cet arbre, devant ce resto et qui regarde ça et qui dit « je ne sais pas ce que c'est ». Je ne suis pas au courant. Premièrement. Deuxièmement, on nous explique également que cet endroit où il y a le restaurant, il doit y avoir le parking du stade et que tout ce qui est dessus devrait être rasé. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous n'êtes pas en train de soutenir quelqu'un qui investit de l'argent et qui va se retrouver le dindon de la farce à un moment donné obligé de tout raser? Je suis en train de soutenir... C'est juste une question. Je réponds à la question justement. Je suis en train de soutenir un jeune, je ne sais pas parce qu'il est jeune comme moi, je suis un élu de ce territoire. Vous êtes plus très jeune. Et je considère que tous les élus, comme moi, toutes les institutions dans ce territoire doivent soutenir toutes les bonnes initiatives qui tentent à créer de l'emploi ici à Mayotte. Ça, c'est ce que je suis en train de soutenir. Donc El Mamoun, on vient d'entendre Hamdil Soumaïla qui lui évoque l'originalité qui est justement pour ce genre de projet. C'est pas tous les jours qu'on voit un restaurant dans l'arbre à Mayotte, même ailleurs, c'est pas tout le temps. Ailleurs, on est là en train de faire la promotion de restaurants sous l'eau, restaurants par-ci, restaurants par-là, cabanes perchées. À Mayotte, on a l'occasion d'avoir quelque chose comme ça. En plus, un endroit visible, donc pour tout ce qui est tourisme, c'est quand même intéressant. Alors pourquoi aujourd'hui ce sujet divise? Il nous a parlé en fait d'autorisation
d'associations, de stades, de parkings. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant quand même pour venir embêter ce jeune homme qui ne faisait que faire quelque chose de bien pour Mayotte, quoi? Je suivi Andil et je lui dis bravo pour la position qu'il a adoptée. Je ne suis pas politique. Mais j'apprécie en fait, en fonction de la logique et de la rationalité des positionnements de l'individu. Andil a été formidable parce qu'en fait, il a reconnu que c'est une idée novatrice, qu'il fallait en principe l'encourager. Je suis complètement avec lui. La deuxième chose que je veux dire, ce jeune homme n'a pas mis en place une idée d'une façon sauvage. Mais il a demandé toutes les autorisations qu'il faut. Et il les a reçues. Donc c'est un garçon procédurier. Bien sûr. C'est un garçon qui respecte la loi. Et en plus, il a encore une valeur supérieure, c'est celle de respecter l'environnement. Bien sûr. Cet arbre qui a plusieurs dizaines d'années doit être fait quand même partie de la nature et de l'environnement. Il doit être protégé. Et il n'y a pas plus meilleur que de lui apporter une facette humaine, n'est-ce pas, qui est la consommation, n'est-ce pas, donc par le biais de la restauration. Bien sûr. Donc je trouve que ce serait dommage, vraiment dommage, que ce garçon-là, qui nous donne la possibilité de donner, que Mayotte a la possibilité de créer, a un esprit créatif, peut-être donc de vendre ce savoir, cette créativité, n'est-ce pas, puisse s'arrêter parce qu'on veut mettre là-dessus, on veut mettre là-dessus des parcs. Il y a pas mal d'endroits autour donc du stade où on peut correctement installer ces parcs-là et de protéger cet arbre-là qui est aujourd'hui mis en valeur grâce à l'imagination constructive d'un garçon intelligent qui veut faire quelque chose de bien à son pays. Donc vous concrètement, vous soutenez ce jeune homme? Par bleu, oui. Donc si le restaurant vient à être créé, à être terminé, El Mamoun, je pense que vous serez je serai parmi invité. les personnes qui iraient les premiers à manger avec. Je prendrai de la hauteur avec l'arbre. Vous n'avez pas le vertige? Moi, je veux bien y aller, sauf qu'il ne faudrait pas que je sois au niveau de la fenêtre. Ça, c'est... On s'arrangera, vous savez, on va s'arranger. Vous savez, il s'agit ici de prendre de la hauteur. Exactement. Prenons de la hauteur. Alors, on va prendre de la hauteur avec ce sujet qui divise, qui fait débat encore une fois, parce qu'on se rend compte que Mayotte, depuis qu'on est RUP, les gens veulent avancer parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se passent et il faut qu'on se mette à jour, il faut qu'on soit à l'heure de ce qui se passe. Par exemple, il y a un sujet qui en ce moment fait débat, c'est l'entreprise Aromaoré. Vous la connaissez? Il faudrait peut-être me l'expliquer davantage. Voilà, ça doit être une entreprise à caractère environnemental. Voilà. C'est une entreprise en fait qui s'occupe de tout ce qui est environnement, qui s'occupe de tout ce qui est de faire des guides environnementaux, tout ça pour les touristes. Et en fait, elle se plaint du fait que des associations viennent la concurrencer et une plainte a été déposée auprès de la DIECT pour concurrence déloyale. C'est un sujet qui a été traité dans France Mayotte Matin. Randonnée, excursion en bateau dans le lagon, canoë-kayak et j'en passe, niveau sortie, il y a de quoi faire à Mayotte. Aujourd'hui, ce marché est réparti entre professionnels du tourisme et différentes associations. Problème, les associations et surtout celles des naturalistes de Mayotte pratiquent des prix défiant toute concurrence. Pour Atoumani Harouna, l'un des 2 seuls guides professionnels de l'île et aussi membre fondateur de l'association des naturalistes, il y a de la place pour tout le monde, mais pas à n'importe quelle condition. Tout le monde a sa place. Par contre, aujourd'hui, une entreprise avec toutes les charges, toutes les difficultés de se faire connaître, et si à côté, il y a d'autres qui n'ont pas le même statut qu'ils le font, c'est pas normal. Je pense que c'est la moindre des choses de respecter l'autre parce que quand on est association, on a souvent son travail à côté et on vient bénévolement. Donc il faut que le bénévolat soit exercé au sein d'une association de A à Z et pas à moitié. Là où un guide agréé propose des excursions à la demi-journée pour environ 60 € par personne, l'association propose quant à elle des sorties à 4 € pour ses adhérents ou 7 € pour les non-adhérents. Une différence de plus de 50 € par sortie, c'est là que le bas blesse. Du côté de l'association des naturalistes, présente sur le territoire depuis 15 ans, on se défend. Si l'association a pris de l'envergure, les fonds récoltés sont eux toujours redistribués pour développer de nouveaux projets de sensibilisation.
L'association, elle réalise ses sorties dans la totale légalité. C'est un projet associatif. Nous, on organise ces sorties pour nos adhérents. Ça nous permet, les recettes que nous avons avec ces sorties nous permet d'assurer le financement de l'association. Ça nous permet de garantir l'indépendance de l'association pour justement développer d'autres projets en milieu scolaire, puisque nous avons le pôle animation qui intervient. Ça nous permet aussi d'avoir fait vivre l'écomusée pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, le mal est fait. À Romaoré, entreprise spécialisée dans les excursions touristiques et la vente d'artisanat local, a déposé plainte auprès de la DIECT. Une nouvelle régulation des activités touristiques pourrait donc bientôt voir le jour. Alors que pensez-vous de ce genre de situation ? Je pense que la diversité dans une société comme la nôtre est essentielle. Il s'agit maintenant effectivement donc de réglementer le domaine de façon à ce que les entreprises, n'est-ce pas, donc, et les associations qui peuvent avoir donc le caractère des obligations entrepreneuriales, vous le savez, le statut d'association peut aller aussi dans ce sens-là, respecte une certaine réglementation, de façon à ce que chacun soit dans ce domaine. C'est tout à fait naturel si une société comme celle-là se sent concurrencée de façon déloyale, qu'il aille au-devant de la justice. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans une société de droit. Il faut faire valoir donc ces droits à travers donc les autorités les plus concernées. Là, c'est une première en fait. C'est une entreprise qui porte plainte contre des associations parce qu'elles se disent que ces associations-là ont un fonctionnement, le même type de fonctionnement au final comme une entreprise, sauf qu'elle s'appelle association. Vous savez, l'association loi 1901 et d'autres formes d'associations qu'on appelle déjà cette possibilité à devenir en principe, à avoir des fonctionnements entrepreneurial. Mais dès lors qu'ils franchissent ce pas-là, il y a une série de réglementations qu'il faut, en principe, qu'on appelle respecter, de façon à ce qu'on soit au même pied d'égalité que les entrepreneurs à titre privé. C'est ce que demande à Romaoré. Alors, donc c'est bien de porter la chose parce que ça permet finalement de soulever la problématique, de la discuter et de trouver en principe la réglementation qu'il faut qu'elle soit adaptée de façon à ce que ces associations-là qu'on appelle déjà qui les concurrencent de façon déloyale puissent en principe être mis devant leurs responsabilités. Parce que justement à Romaoré, quand on dit concurrence déloyale, c'est pas dans le sens où elles veulent que ces associations n'existent plus. Elles veulent, si c'est possible, pourquoi pas travailler ensemble en tant que prestataires parce que justement, eux ils ont des prestations à proposer, ces entreprises, ces associations, je veux dire, ont du public qui justement, tout le temps ils ont des randonnées, tout le temps ils ont des sorties, tout le temps, donc ils ont du public, donc pourquoi ne pas faire une alliance entre ces deux-là et réussir à trouver un terrain d'entente. Je serai ce chef d'entreprise-là, avant d'aller au tribunal, j'irai vers ces associations-là. Ouais. Je discute avec eux, je leur propose des prestations. Ces associations-là ne sont pas accompagnées. Ce sont des gens qui sont là, qui réfléchissent. Bon, si je fais une tranchée là, certainement, ça me fera du bien. Et je le fais. Et dans le cadre de son association. Donc le dialogue. Le dialogue. Voilà. Il n'y a pas meilleure solution que le dialogue. Ouais. C'est parce que les gens ne dialoguent pas assez qu'il y a des problèmes. Mais dès lors qu'on dialogue, le mur tombe. Donc le dialogue pour ne pas faire tomber le mur. Alors El Mamoun, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, un sujet très sensible. Ça vous dit quelque chose, le procès de la tête de cochon? Ouais. C'est la hantise que nous avons, que j'ai depuis cet horrible événement, parce que je dois gérer la colère des Mahorais. Ce n'est pas des musulmans, mais des Mahorais. Ceux qui sont musulmans comme ceux qui ne sont pas musulmans, qui ont été scandalisés, terrorisés par cet acte-là qu'ils n'ont jamais vu, parce qu'ils ont appris ici à Mayotte à vivre en cohabitation intelligente. Et celui qui n'est pas musulman, il se sent musulman. Il va vers le musulman pour lui demander de l'aide, des doigts, de machin, etc., etc. Et j'ai vu jusqu'à maintenant chez les cadis des personnes en fait qui ne sont pas croyants qui sont venus demander, n'est-ce pas, donc un accompagnement pour leur succession. Alors qu'en fait, qui sont de droit commun, mais ils respectent le droit local. Je ne dirais pas qui. Vous voyez un petit peu. Donc cette sérénité-là, cette paisibilité-là, cette
tolérance de l'autre, que l'on ne considère pas comme étant quelqu'un finalement différent de vous, donc négatif, mais plutôt comme étant quelque chose qui vous apporte en richesse, c'est extrêmement important. C'est ça, ce qui a été transgressé, ce qui a été agressé à la fin de l'année 2013 et au début de cette année 2014. C'est quelque chose d'extrêmement fort, c'est le cœur, c'est que nous avons de plus fort en nous-mêmes qui a été ce jour-là touché, l'ensemble des Mahorais. Donc le 17 septembre pour nous, ça devrait être un symbole, non pas par un procès extraordinaire parce que le gars il a été emprisonné 10 ans ou 50 ans ou je ne sais pas quoi, mais c'est parce que la justice de notre pays a respecté un engagement qui était celui, de nous faire venir et comparaître ces auteurs-là, de faire une enquête complémentaire, des enquêtes complémentaires pour avoir des éléments suffisants pour prendre le jugement le plus adapté, mais qu'on vient aujourd'hui de casser ce rêve-là. C'est cet idéal que nous attendions, parce qu'on a peur. On a peur parce qu'on n'a pas suffisamment appris à dialoguer, alors que la France n'a fait rien d'autre que dialoguer avec la société mahoraise depuis 1841. C'est avec les cadis que la France a fait sa colonie. C'est avec les cadis que la France a fait son administration ici. C'est avec les cadis que la France a été accompagnée pour que Mayotte devienne département aujourd'hui. Il y a un élément par contre qui vous a un peu affecté, c'est de savoir que les prévenus ne seront pas présents au procès. Absolument. Pourquoi? Parce que vous auriez voulu qu'ils soient face aux Mahorais, qu'ils assument. Nous avons la capacité de pardonner. Oui. Il était là présent. Nous, notre réaction, nous les Mahorais, c'était quoi? C'est quelqu'un de courageux. Il reconnaît vraiment sa faute. Mais ne pas être là signifie qu'il ne reconnaît pas sa faute. Et que le pardon qu'il aurait pu écrire par un papier que nous avions considéré ce jour-là, où notre avocat avait considéré de torchon, finalement n'a aucune valeur. Mais est-ce que justement le fait qu'il ne soit pas là, c'est pas aussi quelque part pour éviter certains, peut-être que certains ne sont pas du tout contents et auraient tenu à l'exprimer ce jour-là. Nous avons déferlé les rues de Pamandzi, de la petite terre. C'était des dizaines de milliers de Mahorais qui étaient à la rue, mais en silence, mais dans un grand respect. Rien n'a été bougé. Pas même qu'on appelle déjà une brindille de bois n'a été cassée ce jour-là. Mais c'est le grand respect. Oui. Alors que ce jour-là, c'était juste quelques jours après les faits, après l'événement, les Mahorais étaient en colère. Mais ils ont su contenir leur colère pour en principe mettre à l'avant la tolérance, la paix et surtout le respect à la loi, parce que nous sommes dans une société de loi et parce qu'ils acceptent que nous avons aujourd'hui donc des autorités, n'est-ce pas, donc qu'ils doivent le défendre. Et bien c'est devant ces autorités-là que les fauteurs, que les auteurs doivent en principe répondre. Donc la signification de ce procès du 17 septembre, son sens, c'était une sorte de réconciliation entre une société qui a été agressée et qui avait peur d'être souillé définitivement dans son être, mais qui voulait en principe se réconcilier avec sa justice, qui allait lui amener devant lui les auteurs de cet horrible-là, et pour en principe qu'ils disent « pardon, nous avons eu tort ». Au-delà du procès, au-delà de l'éventuelle condamnation, vous voulez avoir justement un pardon. La présence même, c'est un pardon. D'accord. Nous sommes une société d'abord du verbe. Oui. Vous savez qu'en fait, c'est comme ça que nous avons fonctionné. Vous savez comment la société mahoraise fonctionnait? Oui, bien sûr. Auparavant, c'est en classe d'âge, l'oral, c'est toutes les classes de chacun avait son qu'on appelle déjà son rôle à jouer. Et bien, chacun faisait son travail et c'était une société hiérarchisée, en fait, où il y a le respect. Et même des où anciens. La femme avait son rôle extraordinaire. Bien sûr. Contrairement à ce que les gens disent, que oui, les Mahorais sont des misogynes. Non, c'est pas vrai. La femme, c'est la patronne dans la société mahoraise. El Mamoun, en tout cas, merci à vous d'avoir partagé ces 50 minutes en notre présence. Merci à vous pour votre regard sur l'actualité mahoraise. Je vous dis, vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro des Rendez-vous de l'info. Bonne soirée à vous sur KTV.